Bienvenue sur la page Biologie basique corporation. La présentation d'aujourd'hui porte sur la respiration cellulaire. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines présentations. La respiration cellulaire désigne un ensemble de processus au cours desquels les cellules vivantes oxydent des molécules énergétiques telles que les glucides, les lipides et les protéines dans le but de produire de l'énergie. Le substrat énergétique préférentiel des cellules est le glucose et l'équation de son oxydation complète est la suivante. Au cours de cette oxydation complète, le glucose permet la production de 6 molécules de dioxyde de carbone, 6 molécules d'eau et 36 molécules d'ATP. Cette oxydation complète du glucose se déroule en 4 étapes, dont la première est la glycolyse, qui se déroule dans le cytosol cellulaire, qui permet la production de 2 acides pyruviques, 2 ATP et 2 NADH2. Ensuite, on a la décarboxylation oxydative, qui se déroule dans la matrice mitochondriale, qui permet la production de 2 acétylcoenzyme A, 2 molécules de dioxyde de carbone, et 2 NADH2. Ensuite, nous avons le cycle de Krebs qui permet la production de 2 ATP, 4 molécules de dioxyde de carbone, 6 molécules de NADH2 et 2 molécules de FADH2. Ce cycle de Krebs se déroule également dans la matrice mitochondriale. Enfin, nous avons la chaîne de transport d'électrons qui a lieu au niveau de la membrane interne de la mitochondrie ou crête mitochondriale, qui permet de produire 32 molécules d'ATP, 6 molécules d'eau, 10 molécules de NAD+, et 2 molécules de FAD+. S'agissant de la glycolyse, elle désigne littéralement la dégradation d'un sucre. Au cours de ce processus, on a 3 grandes phases. L'activation du glucose en fructose 1,6-phosphate grâce à la fixation de 2 groupements phosphate aux extrémités du glucose, et ce processus permet la consommation de 2 molécules d'ATP. Ensuite, le fructose 1,6-phosphate est scindé en 2 molécules, à savoir le dihydroxyacétone phosphate et le glycéraldéhyde phosphate. L'ensemble de ces molécules permet la formation de 2 acides pyruviques. Pour ce faire, il y a fixation d'un groupement phosphate inorganique à l'extrémité de chacune de ces 2 molécules, oxydation de ces molécules permettant la production de 2 NADH2 et production de 4 molécules d'ATP suite à la libération de 4 groupements phosphate fixés sur ces molécules. Si le dioxygène est présent, les autres étapes de la respiration aérobie vont se produire. Par contre, s'il est absent, l'acide pyruvique est réduit en acide lactique. S'agissant de la décarboxylation oxydative, elle permet la formation de l'acétylcoenzyme A à partir de l'acide pyruvique. Pour ce faire, il y a décarboxylation de l'acide pyruvique par élimination d'une molécule de dioxyde de carbone. Ensuite, il y a oxydation de la molécule formée en acide acétique par élimination de 2 atomes d'hydrogène, permettant ainsi la formation du NADH2. Puis, combinaison du coenzyme A à l'acide acétique permettant la formation de l'acétylcoenzyme A. Puis l'acétylcoenzyme A entre dans le cycle de Krebs et se lie à la molécule d'amorçage du cycle de Krebs appelée l'acide oxaloacétique, qui est une molécule à 4 atomes de carbone, permettant la formation de l'acide cyclique. L'acide cyclique donnera à son tour l'acide isocyclique, qui donnera à son tour l'acide cétoglutarique par élimination d'une molécule de dioxyde de carbone et oxydation permettant la formation du NADH2. Ensuite, l'acide cétoglutarique donnera le succinylcoenzyme A par décarboxylation et oxydation permettant la formation du NADH2 et combinaison du coenzyme A au produit permettant ainsi la formation du succinylcoenzyme A. Le succinylcoenzyme A donnera l'acide succinique. Grâce à une élimination du coenzyme A,
et la formation d'une molécule d'ATP. Le succinyl coenzyme A donnera l'acide fumarique grâce à une oxydation permettant la formation du FADH2. L'acide fumarique donnera l'acide malique et l'acide malique donnera l'acide oxaloacétique par oxydation permettant la formation du NADH2. La dernière étape de la respiration aérobie est la chaîne de transport de l'électron. Cette chaîne de transport de l'électron est constituée de 3 complexes enzymatiques localisés au niveau de la membrane interne de la mitochondrie. Le premier complexe enzymatique est le complexe NAD coenzyme Q réductase. Le second complexe est le complexe coenzyme Q cytochrome C réductase. Et le troisième complexe est le complexe cytochrome C oxydase. Mis à part ces 3 complexes enzymatiques, on note également la présence du coenzyme Q et du cytochrome C qui agissent comme des transporteurs d'électrons entre ces différents complexes enzymatiques. Le premier complexe enzymatique permet la déshydrogénation du NADH2 en NAD+. Au cours de cette déshydrogénation, il y a libération d'électrons transportés par le coenzyme Q. Puis, les protons H+ formés seront transportés par le complexe enzymatique numéro 1 de la matrice mitochondriale pour l'espace intermembranaire. Les électrons ensuite seront transportés du coenzyme Q au cytochrome C passant par le complexe enzymatique numéro 2. L'énergie fournie par le déplacement des électrons au long de la chaîne de la membrane de la mitochondrie sera utilisée pour transporter les protons H+ par le complexe enzymatique numéro 2 de la matrice mitochondriale vers l'espace intermembranaire. Ensuite, les électrons vont se déplacer du cytochrome C vers le complexe enzymatique numéro 3 et l'énergie fournie par le déplacement des électrons sera utilisée pour le transport d'un proton H+ de la matrice mitochondriale pour l'espace intermembranaire et sera nécessaire à la réduction du dioxygène en eau. L'ensemble des protons H+ formés retourne dans la matrice mitochondriale à travers une ATP synthétase. L'énergie fournie par le déplacement des protons H+ de l'espace intermembranaire pour la matrice mitochondriale sera utilisée par l'ATP synthétase pour synthétiser l'ATP. Merci d'avoir regardé. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines présentations.